Aujourd'hui, la guerre aux champignons destructeurs de maisons. Au Québec, les victimes de la mérule se mobilisent. Je me suis dit, moi, je vais la sauver, ma maison. En France, la mérule se propage dans toutes les régions. C'est comme une maladie. Si on s'en soucie pas, ça explose par la suite. Et si vous vous portez caution, posez des questions. Bienvenue à La Facture. L'an dernier, nous vous avons parlé d'un jeune couple dont la maison a été détruite par un champignon, la mérule pleureuse. On dit pleureuse parce que le champignon se propage en suintant un liquide. Depuis l'an dernier, ce couple a entrepris une bataille pour nous ouvrir les yeux sur cette maladie des maisons qui se propage de façon alarmante. Septembre 2015. La facture a montré à quel point la mérule pleureuse pouvait être destructrice. Cette maison de Saint-Marcellin, près de Rimouski, devait être démolie. En fait, la mérule, c'est le champignon le plus dévastateur pour la structure d'un bâtiment. Ce qu'on voit, c'est le voile blanchâtre et on commence à avoir une sporulation jaunâtre qui se développe. Elle y a trouvé les conditions idéales, noirceur, humidité et manque de ventilation. On est passé du rêve d'habiter sur le bord d'un lac à un désastre et une horreur là, dans notre vie, autant financier que psychologique. Dans la dernière année, Maxime Boivin et Marie-Hélène Cochon ont fait tourner le vent. Cette jeune famille, chassée de chez elle, ruinée, se sentait abandonnée. Suite au reportage de La Facture, donc là, nous, une forme de combat médiatique là, qui a commencé. Le couple a accordé une 50aine d'entrevues, créé un site Internet, multiplié les appels aux politiciens et lancé une pétition. Ces gens sont hyper courageux. La petite Anna-Ève est une ambassadrice irrésistible. L'extrait de cette pétition est déposé avec l'accord de notre jeune invité. Ça nous a permis de rencontrer M. Martin Coiteux qui nous a dit qu'on était au-dessus de la partisanerie politique, que c'était des drames familiaux et qu'il allait faire de quoi pour nous aider. On partait d'une problématique qui était pratiquement inconnue, puis c'est de leur faire prendre conscience que c'est pas juste nous, mais que c'est tout le Québec qui est menacé par cette problématique-là. Marie-André Trudel de Saint-Tite en sait quelque chose. Elle enfile régulièrement cette combinaison et exécute une tâche ingrate. Elle brûle la mérule qui a infesté toute sa maison. Je me suis dit, moi, je vais la sauver, ma maison. On a fait faire une décontamination partielle, justement, parce que je voulais sauvegarder ce que j'avais déjà. C'est une urgence d'agir. Ça grossit, mais tellement vite. Les champignons ont atteint cette taille en un mois seulement. Marie-André Trudel a perdu son combat. La démolition est inévitable, mais elle repousse l'échéance, armée de son chalumeau. Je devrais quitter. J'ai tenté de trouver un emplacement pour demeurer ailleurs, mais il faut que je me remeuble parce que mes meubles sont contaminés. Je vis sur une fermette, j'ai des animaux. Elle vit toujours ici avec ses 2 enfants, plus de 2 ans après la terrible découverte. C'est très difficile. Ils ont peur, ils ont de la peine. Elle poursuit l'ancien propriétaire et un entrepreneur dont les travaux, selon elle, ont stimulé le champignon. Elle réclame 429 000 $. Oui, j'aurais aimé avoir de l'aide du gouvernement. J'ai fait quelques démarches. Je suis pas allée plus loin. J'ai plus concentré mes énergies au niveau judiciaire. Dans l'attente du jugement, elle peut désormais compter sur un allié. Marie-André. Bonjour, Maxime. Salut, ça va bien? Mais oui, toi? Content de se voir en personne. Oui, ça me fait plaisir de te rencontrer. Nous avons proposé à Maxime Boivin de venir la rencontrer. Il s'apprête à créer une association des victimes de la mérule pour avoir une voix plus forte. C'est que c'est des drames humains, des drames financiers, puis on considère qu'on a besoin d'aide dans tout ça, au même titre que la pyrite ou pyrotite. Toute ma vie est mise sur le stand-by à cause d'un champignon. C'est épouvantable. Mais si on était reconnu comme sinistré, au moins on pourrait avoir de l'aide. J'ai déjà tout hypothéqué, tout ce que j'avais pour essayer de sauver ma maison, pour être capable d'aller en cours aussi. Si l'eau s'infiltre, ça favorise le développement de la mérule. Si l'eau s'infiltre, dans ce cas-ci, effectivement, l'eau peut s'infiltrer, se rendre jusqu'à la structure qui est humide.
Le biochimiste Patrick Champagne est spécialiste en qualité de l'air. Nous lui avons demandé de prélever des échantillons chez Marie-André Trudel. C'est un cas grave ici? Oui, absolument. Ce qu'on a ici comme croissance, ça n'a qu'un mois. Donc, c'est vraiment une croissance qui est très rapide. Sa collègue microbiologiste a analysé sur place ces échantillons. Il y a dans l'air des millions de spores de mérules. Cette maison est durement attaquée et elle n'est pas la seule. Il y a nettement une augmentation très importante des cas de mérules qu'on a pu voir. Dans la dernière année, ça a explosé? Beaucoup, effectivement. Précédemment, on parlait de cas vraiment isolés. Par la suite, on voyait des cas plus fréquemment, peut-être un cas par mois, 2 cas par mois. Aujourd'hui, il voit en moyenne 1 à 2 cas par semaine. Maxime Boivin a commencé à identifier les maisons contaminées. Depuis 2010, il en a recensé environ 170 au Québec. Et c'est bien en deçà de la réalité, selon lui, car de nombreux propriétaires taisent leurs problèmes. Ta maison... Dans ce coin-là? Il y a un de ces points ici. Là. OK. Je suis en contact avec des familles à Val-d'Or, Saint-Félicien, Île-de-la-Madeleine, Gaspésie, Saguenay, partout à travers le Québec. Donc, nous, on veut recenser l'ensemble des cas et on est là pour aider aussi les familles là, qui découvrent ce problème-là. Donc, qui n'hésitent pas à rentrer en contact avec nous. On s'est donné ça comme mission. Ça avait apparu au coin de la porte. Moi, je trouve que Maxime se bat pour l'ensemble du Québec. Moi, je me suis battue pour moi. Et sans le savoir, oui, je vais aider les autres avec la cause de jurisprudence lorsqu'on aura le jugement. Le couple a convaincu le gouvernement de former un comité pour documenter le problème. Sa maison sera démolie sous haute surveillance aux frais de l'État. Plus de 50 000 $, une somme que le couple n'avait pas. Cette première victoire, il la réclame aussi pour les autres victimes. Qu'est-ce qui est particulièrement complexe? C'est les spores de mérules. C'est que la mérule, si on la projette dans l'air, peut aller chez le voisin. Éric Lepage est copropriétaire de la firme responsable de la délicate opération. Ça fait 2 semaines là, qu'on s'attaque à l'éradiquer. Le risque était élevé, il n'y avait pas de procédure, c'est plus ou moins connu. On a parti un peu de la procédure amiante, on l'a adapté aux moisissures et champignons. Le phénomène de mérules pleureuses est tout nouveau au Québec. C'est pour ça que le gouvernement a décidé d'utiliser le cas de Saint-Marcellin pour en faire un projet pilote. Robert Verret est un dirigeant de la Société d'habitation du Québec qui supervise le comité sur la mérule. Est-ce que ce comité-là va donner son rapport bientôt? Très prochainement, dans les prochains mois. Pour l'instant, il n'y a aucun programme de dédommagement pour les victimes de mérules pleureuses. Ça va prendre plus que ça, là. Il va falloir que le gouvernement mette carte sur table. Qu'est-ce qu'il va falloir que le gouvernement fasse? Bien, cerne la problématique réellement, dresse un vrai portrait, informe les familles. Il va falloir qu'au niveau de la réglementation, ça soit vraiment encadré pour la décontamination, démolition, achat de maison. Certains brûlent carrément leur maison infestée par le champignon, d'autres la démolissent. Le gouvernement n'a toujours pas de plan ni d'aide à offrir aux victimes de la mérule. Elles doivent affronter seules ce fléau qui détruit leur maison et leur projet de vie. Un mélange de 2 sentiments-là. De joie. C'est un combat de 2 ans. Là, c'est une des premières étapes depuis 2 ans. Ouais, c'est difficile. On n'est pas supposé être heureux d'une démolition de sa maison, là. Fait que c'est une grosse avancée dans le dossier, mais reste que c'est nos souvenirs qui partent, là. Ce couple doit toujours rembourser une hypothèque de 100 000 $ pour une maison qui n'existe plus. Heureusement pour eux, des entrepreneurs ont été sensibles à leur drame et leur offrent un bon prix pour se reconstruire, ce qu'ils songent à faire cet été, s'ils le peuvent. Après la pause, l'Europe face au même problème. C'est en train de prendre une ampleur exponentielle. Avant de se répandre chez nous, la mérule pleureuse a d'abord frappé en Europe.
Il faut comprendre que la mérule, c'est le champignon lui-même. Mais il y a aussi son mycélium, des filaments blancs et cotonneux qui se répandent partout dans la maison. Dans cette lutte contre le champignon, l'expérience française peut nous servir. Donc on est sur un cas classique, malheureusement. Dans toute la France, cet homme traque celle qu'on appelle là-bas la lèpre des maisons. Elle est dans les joints de la pierre, on la voit ici. Pour éradiquer la mérule pleureuse, il faut sortir l'artillerie lourde. Je dirais que c'est comme une maladie. Si on s'en soucie pas, eh ben forcément ça explose par la suite. Ce fléau risque de frapper au Québec aussi fort qu'en France. Jusqu'où le champignon a infesté le pays? Comment on l'affronte là-bas? Nous allons chercher des réponses chez un expert mycologue de Saint-Dié-des-Vosges, en Lorraine. Je peux même vous dire que dans mon village, il y a des gens qui ne me connaissent pas sous mon nom, mais qui savent que je suis Monsieur Champignon. Patrick Laurent a fait de sa passion un métier. Il est expert judiciaire et possède un laboratoire d'identification mycologique. Pas un jour ne passe sans qu'il ouvre des colis qui contiennent des échantillons de mérules. On a 7 à 8 cas de mérules là, qui viennent d'arriver de toute la France. On a déjà 3 demandes d'expertise, dont celle-ci pour les prochains jours. Et on a déjà une bonne dizaine d'expertises de programmées en France et dans le Grand Est. Belle pourriture cubique à gros pas. Cette pourriture cubique est la preuve incontestable que le champignon a encore sévi. La mérule s'attaque uniquement au bois, parce qu'elle est seule capable de décomposer la cellulose. Par contre, son mycélium va partout. Il va dans les murs, dans les joints, derrière le plâtre, etc., etc. En 40 ans, il n'avait vu que 2 cas de mérule, mais depuis 10 ans, il constate qu'elle se répand partout. La Lorraine, l'Alsace sont de plus en plus impactés, mais on voit également que ça descend sur le Massif central, ça descend sur la Savoie, et à l'heure actuelle, on va à Ajaccio, à Nice, à Lourdes, pour aller traiter de la mérule. Nous nous rendons à Lunéville pour rencontrer David Wolfard. Sa maison est contaminée sur les 3 étages. Donc c'est vraiment ici que vous avez découvert la mérule? En ouvrant ce doublage-là pour repasser les tuyaux, j'ai enlevé le doublage et j'ai découvert ce champignon. Les poutres, elles sont complètement attaquées. Là, elles n'ont plus aucune propriété physique. Début 2016, ça fait 6 ans que David Wolfard met un soin jaloux à restaurer sa maison. C'était la dernière partie qui me restait à faire dans la maison. Donc là, c'était au niveau du moral, c'était le coup de grâce. En traitement compris, plus les coûts de démolition et de reconstruction, ça s'élève à 150 000 €. 215 000 $ canadiens. Ce père de famille ne peut pas compter sur l'État ni sur aucune autre instance pour l'aider. Pour ce qui me concerne, il n'y a pas de recours, c'est pas remboursé par les assurances, donc on se trouve face à cette problématique de mérule qui détruit votre maison si vous ne faites rien, et puis avec l'éventuelle possibilité aussi d'infester les voisins. La mérule n'a jamais demandé une autorisation pour entrer dans un bâtiment, quel qu'il soit. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est un peu l'habitat traditionnel de ce qui sont les petites banlieues de villes moyennes comme Saint-Dié de 24-25 000 habitants. C'est des maisons qui ont 10, 15, 20 ans, voire en construction. Et c'est sur ce type d'habitat qu'on peut avoir également les problèmes de mérule. Il explique que l'isolation des maisons retenant l'humidité et les changements climatiques sont responsables du fléau. Le champignon a été identifié dans 2284 communes, selon les plus récents chiffres officiels. C'est presque 5 fois plus qu'il y a 12 ans. C'est en train de prendre une ampleur exponentielle. Nous faisons une escale au château de Lunéville, le petit Versailles lorrain, qui est infesté comme tant d'autres monuments historiques. Ce qui est quand même dramatique dans les Vosges à l'heure actuelle, c'est que je crois qu'on est à notre 5e, 6e, voire 7e église infestée par ce fléau. Et puis maintenant, on a notre mérule qui s'attaque même à nos cathédrales, ça devient quand même dramatique. Nous nous rendons dans un village perché au sommet des Vosges. Le Haut-du-Taux a une belle église qui est attaquée pour la 2e fois.
Nous allons rencontrer des citoyens prêts à bien des sacrifices pour la sauver, comme le confirme le maire Dominique Leroy. C'est un devoir de mémoire pour nos parents, grands-parents qui l'ont construite, et puis pour les gens aussi qui l'utilisent aujourd'hui. C'est un lieu de rassemblement qui est très important. Oui. Sans l'église, le village, je ne sais pas s'il serait encore là. Si on prend le mal à sa source, si on en prend conscience rapidement, on règle le problème rapidement également. Édouard Aubria est un spécialiste en décontamination. Il doit prendre les grands moyens pour venir à bout du champignon rebelle. La méthodologie française nous demande donc de décrépir, comme on le voit derrière nous, de brûler les maçonneries pour pouvoir fixer le champignon. Et ensuite, on injecte un fongicide, donc on travaille avec de la chimie pour pouvoir éradiquer de façon définitive le champignon dans les maçonneries. Au Québec, on décontamine en retirant les matériaux, mais les produits chimiques sont très peu utilisés. On ne peut injecter que les maçonneries, c'est-à-dire que tout ce qui est bois qui est malheureusement touché doit être déposé et mis en déchetterie. Le téléphone de Patrick Laurent ne dérougit pas. Il doit aller faire une expertise à Badonvillers et nous l'accompagnons. À mon avis, on traite. Il n'y a aucune raison que la mérule s'arrête où on a envie qu'elle s'arrête. Donc, à mon avis, elle est dans le mur du bas. Elle est très active là. Puis alors, il faut voir, le plancher est parti, les solives sont attaquées. Ses propriétaires doivent la déclarer à la mairie qui en informera la préfecture, comme le veut la loi Allure adoptée en 2014. Elle vise à cerner les zones à risque. Mais selon Patrick Laurent, elle n'est pas toujours respectée. Pour mieux protéger les futurs propriétaires, il aurait souhaité un diagnostic obligatoire lors de la vente. C'est un Montréalais qui vous a envoyé ça? Exactement, il m'a envoyé ça, donc rapport d'expertise qui a été fait sur son habitation à Montréal. Le spécialiste Édouard Aubria nous montre ce rapport qui confirme ce que les experts québécois nous ont déjà révélé. Le champignon frappe en plein cœur de Montréal. Selon eux, les autorités québécoises doivent agir et vite. Étant donné qu'il trouve son passage dans les maçonneries, il a tout loisir sur des maisons mitoyennes de se propager rapidement, surtout si on est dans des vides sanitaires dans lesquels on ne va pas ou on va peu. Et ça peut faire des dégâts importants sans qu'on s'en aperçoive tout de suite. Chez nous, on préconise d'envelopper entièrement la maison lorsqu'on décontamine, ce qui coûte cher. En France, un des experts que vous avez vu pense que c'est inutile puisque l'air ambiant contient déjà des spores de mérule. Étant donné le coût de cette décontamination, ça vaut la peine de considérer ce point de vue. C'est un dossier que nous allons suivre. Nous sommes le 13 décembre. Vous arrivez à Montréal et vous louez une auto pour une semaine. L'auto n'a pas de pneus d'hiver et pourtant, il sera obligatoire d'en avoir 2 jours plus tard, le 15 décembre. Alors, vrai ou faux, l'entreprise qui vous loue un véhicule le 13 décembre n'a pas l'obligation de munir ce véhicule de pneus d'hiver? La réponse après la pause. L'entreprise qui vous loue un véhicule le 13 décembre n'a pas l'obligation de munir ce véhicule de pneus d'hiver. C'est faux. Parce qu'on vous loue le véhicule pour une semaine, la période de location dépasse le 15 décembre, la date où l'obligation d'avoir des pneus d'hiver entre en vigueur. L'entreprise doit donc munir le véhicule de pneus d'hiver. Pour nous joindre, dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636. À l'extérieur de Montréal, composez le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet radio-canada.ca/la facture. Les enfants, on dirait que ça doit faire un certain nombre de gaffes avant de penser comme des adultes. C'est normal, on faisait pareil. Voici le fin mot de l'histoire sur les parents qui cautionnent leurs enfants. Alfred veut acheter une auto neuve, mais n'en a pas vraiment les moyens. Il demande à sa mère de le cautionner. Elle devient donc responsable du paiement si son fils ne paie plus.
Après quelques mois, Alfred constate que ses mensualités sont trop élevées. Il a une idée, modifier son contrat d'assurance. Il assure l'auto uniquement pour sa responsabilité civile et enlève l'assurance de dommages. Et il n'en parle pas à sa mère. Peu de temps après, ce qui devait arriver arriva. 8 000 $ de dommages et aucune assurance. Sa mère n'en revient pas. Personne ne l'a informé que son fils a changé son assurance. L'assureur devait-il informer la mère d'Alfred du changement de police? Non, parce que son nom ne figure pas sur le contrat d'assurance. Le fin mot de l'histoire, si vous vous portez caution, faites en sorte que l'assurance soit aussi à votre nom. En terminant, je vous lis une traduction de ce que Loyalty One, l'entreprise derrière le programme Air Miles, a dit à ses actionnaires lorsqu'elle a annulé la date d'expiration de ses milles. Loyalty One ajustera la valeur de ce qu'elle offre aux adhérents, c'est-à-dire vous, pour compenser ses pertes et maintenir le plus possible la même rentabilité. Autrement dit, selon les experts que nous avons consultés, la valeur de vos milles risque de diminuer. La facture se termine ici. Je vous laisse avec un extrait de la prochaine émission. Des enfants passionnés de hockey, mais sans aréna. Ils jouent dans l'équipe de la ville voisine, mais ils ne paient pas le même prix. Ça nous coûte 3 700 $ par année indéfiniment, tant que les jeunes vont jouer. Bien, s'ils veulent déménager à Chambly, ça va leur coûter moins cher, ça c'est sûr. Un jeu d'enfants au centre d'une guerre de clochers. Qu'en est-il un an plus tard?